Alors, il vous faut pour cette recette 2 blancs d'œufs, 25 g de beurre fondu, 75 g de sucre en poudre, 25 g de poudre d'amande et 25 g de farine. Normalement, la recette était multipliée par 2. Moi, là, comme j'avais plus que 2 œufs dans ma boîte, je voulais pas réouvrir une boîte. Du coup, j'ai pris avec les 2 œufs et du coup, j'ai divisé le tout par 2. Je vous mettrai la recette de toute façon en barre d'infos. Et il faut aussi également un petit peu d'extrait de vanille. Allez, on est parti. Alors, tout d'abord, vous mélangez tous les produits secs. Donc, la farine, le sucre, la poudre d'amande. Le sucre. Et la poudre d'amande. On mélange un petit peu le tout. Alors, normalement, ils disent de mettre l'extrait de vanille à ce moment-là, sauf que moi, c'est de la vanille liquide, donc je l'ajouterai aux œufs que je vais monter en neige. D'ailleurs, je les mets tout de suite à monter en neige. Quand vous avez le bec d'oiseau, c'est que c'est bon, les blancs sont bien montés. Vraiment, 2 blancs, ça fait pas beaucoup, hein. Mais c'est pas grave. Donc, je vais mettre les blancs dans ma petite préparation et essayer de faire un mélange à peu près homogène. Alors, j'en prends une cuillère et je mélange vigoureusement, c'est pour essayer de bien incorporer. Hop. Faudrait que je trouve un trépied pour vous faire des recettes comme ça et vous montrer vu du dessus ce que ça donne. Faut que je retrouve mon trépied. On verra ça. Hop, oui, ça fait un peu sableuse, ça fait une pâte sableuse. Hop. Et c'est pas grave, après ça va devenir une pâte lisse au fur et à mesure. Hop. Seconde. Et là j'y vais un peu plus délicatement pour essayer de mélanger. Un peu sur le principe du macaronnage, vous savez, vous faites retomber la matière sur la mienne. Hop, et ça commence à bien s'agglomérer. Hop, et je mets la fin de mes blancs d'œufs. Maintenant que j'ai une pâte à peu près homogène, elle n'est pas du tout souple. Hop, et voilà. Et on mélange. Ça fait vraiment pas beaucoup, hein, mais c'était pour terminer ma plaquette d'œufs et j'avais pas envie de rouvrir une nouvelle boîte parce que confinement oblige, je sais pas quand est-ce qu'on pourra ressortir. Déjà que je suis en train de voir qu'on n'a plus beaucoup de pain au congélateur, donc il va falloir qu'on trouve une solution. Voilà, ça commence à s'assouplir, c'est pas mal. Voilà, vous voyez, ça commence à devenir une pâte un peu plus liquide. Est-ce que je peux caser comme ça? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Ouais, il y a moyen comme ça. Voilà. Hop. Ça fait un espèce de début d'un effet ruban. Là, c'est vraiment juste pour Chérie et moi, histoire qu'on ait 2-3 petits financiers chacun, et puis ce sera bien. Hop, je rajoute mon arôme vanille. À peu près une petite cuillère à café. J'en mets pas beaucoup parce que je suis pas fan d'un goût trop prononcé. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font à la pistache. Les financiers, moi, je suis pas une grande fan. Mais vous faites comme vous voulez. Je crois que ça peut s'aromatiser à beaucoup de choses. Moi, je fais du classique, de la vanille, c'est très bien. Voilà. Non, mais c'est pas forcément obligé de voir ma tête en fait. Bon, après, on met le beurre fondu. Et normalement, c'est fini. Vous mélangez, évidemment. J'ai mis le four à chauffer à 230 degrés en... Comment ça s'appelle? Tu me perturbes. En chaleur tournante, voilà. Donc je viens de percuter que mon four faisait chaleur tournante et depuis ça chauffe vachement mieux, les gâteaux cuisent vachement mieux. Donc voilà, je vous retrouve après une fois qu'on j'aurai mis dans les moules. Oh,
J'ai pas de moule spécial financier, donc je le fais dans les moules à cupcakes. Ça a très bien marché. Quel jour on est? Samedi, ça a très bien marché, ou dimanche, je sais plus, donc il n'y a pas de raison que ça ne remarche pas. Je vais peut-être les faire un peu moins épais que ce que j'avais fait l'autre jour, mais c'est pas grave. Hop. J'espère en avoir au moins 6 avec ça. Ça va peut-être être 5 en fait. Remarquez, oui, la dernière fois j'en ai eu 11, donc oui, ça ferait 5. Un peu plus de 5, sauf que ouais, non, là ça va être 5, je pense. 5 et puis peut-être un tout petit, mais le problème c'est qu'après vous n'aurez pas la même cuisson sur tous, donc ça va être un peu compliqué. Hop. Je vais essayer de racler au maximum. Hop. Allez, on aura un petit 6e. Ça va être tout petit. Aussi, vous avez ce problème de quand vous faites des gâteaux, il y a toujours de la pâte qui reste sur les instruments et du coup c'est un peu la croix et la bannière pour essayer de récupérer tout et de pas avoir de perte. Voilà. Et donc, mon four n'est pas encore chaud, je vous retrouve dans 2 minutes. Donc en attendant que mon four décide d'être chaud, il reste, à mon avis, il y en a peu pour très longtemps, je vais vous papoter un petit peu. Hein. On est lundi 23, ouais, ça doit être ça. Lundi 23 mars, presque 7e jour de confinement, il me semble. Ouais, peut-être un truc comme ça. Bah clairement, je sens que ça va devenir long très très vite. Puisque mon caractère à pas vouloir rester en place, ça va être compliqué, mais bon, on va faire avec. Cet après-midi, on a voulu faire du rotophile. Vous savez, passer le... Comment ça s'appelle? Ça se dit pas forcément rotophile, ça dépend des broussailleurs thermiques. Là, enfin, pas des broussailleurs, oui, truc qui fait bzzz et vous passez. Normalement, c'est pour faire les talus. Et là, comme on n'avait pas de... tondeuse, c'était pour donner un coup de frais au jardin qui n'a pas été entretenu depuis l'ancien propriétaire qui lui-même n'avait pas dû l'entretenir beaucoup depuis très longtemps. Donc voilà, c'était pour voir un peu plus clair et puis qu'on ait l'impression d'avoir un jardin un petit peu bien entretenu et tout, quoi. Ce serait plus sympa pour le moral. Mais pas de bol, la machine a décidé de tomber en rade, donc on a abandonné. Et puis bah, acheter une tondeuse en ce moment, ça va être un petit peu compliqué, donc bah, on va attendre, c'est pas grave. En attendant, bah... j'ai fait pas mes corrections de copie, mais des corrections de dossiers d'histoire de mes élèves. Je leur ai tapé, j'ai envoyé aux élèves, donc comme ça ils vont pouvoir l'apprendre. Ils n'auront aucune excuse pour dire qu'ils n'ont pas eu leur dossier à temps. Je continuerai demain, puisqu'il m'en reste encore à faire. J'en ai un petit paquet à faire quand même. Normalement c'est eux qui auraient dû le faire, sauf que bah, comme moi je les vois pas, bah, je peux pas leur faire taper. Et puis bah faut qu'ils l'aient parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer les examens, est-ce qu'ils vont les passer en juin quand même? À mon avis ça va être reporté, mais bon, on sait jamais, c'est parce que l'éducation nationale va nous dire, donc vaut mieux être prêt. Les minouchettes sont allées dehors, et puis il y en a une là. Elle va pas aimer, je vais vous montrer, là. Là, la petite vérole là. Elle est partie sur la route. J'étais pas contente du tout. Enfin bon, elle a eu de la trouille et du coup finalement elle est rentrée dardard et Chérie l'a retrouvée devant la porte en train de miauler. Tu me refais la petite voix de moustache qui veut rentrer? Je veux rentrer, choupi. Voilà, c'est ce qu'on a compris du miaulement de moustache. Mais bon, c'est sympa parce qu'elle commence à aller de plus en plus loin, à découvrir le jardin, mais bah, on a un peu la trouille qu'elle aille sur la route, donc on surveille. Ce n'est toujours pas chaud ce four. Sinon, j'ai remarqué que ça vous plaisait bien les vlogs, du coup je voulais savoir est-ce qu'on continue sur ce rythme de une vidéo la semaine ou est-ce que je fais des plus petits vlogs qui seront d'ailleurs peut-être plus faciles pour moi à mettre en ligne parce que vu le réseau qu'on a, c'est un peu galère donc de mettre des grosses vidéos, donc je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que je peux remarquer, peut-être que je vais faire un test moi-même et faire des plus petits vlogs et puis bah, vous me direz si ça vous plaît ou pas. Je sais pas encore comment je vais faire. Là, il va falloir que je range tout ça. J'ai du linge qui a séché d'hier. Pareil ici. Et donc, il va falloir que je range. J'ai déjà plus de place. Vous avez vu pour ceux qui ont vu le vlog de la semaine dernière. Je n'ai pas de place dans mes placards. Mais il va falloir que je fasse encore de la place pour ranger tout ça. Je
Je pense que ça va faire partie des choses que je vais faire, c'est-à-dire ranger mes vêtements. Parce que ceux de chéri, il n'y a pas de souci, ça rentre. Mais moi j'ai un petit côté achat compulsif qui fait qu'il y en a beaucoup trop. Et, et du coup j'ai plus de place. Donc il va falloir que je fasse du tri, peut-être en mettre un petit peu à l'étage dans les cartons en attendant. Je sais pas, on va voir ça. Enfin bon. Ce soir je sais pas ce qu'on va manger du coup. Est-ce que vous trouvez des solutions pour des choses à faire facilement, rapidement? Peut-être que je vais décongeler la viande rouge que chérie avait achetée. Comme ça, on va manger ça. Puis bah, avec quoi je vais faire ça? Peut-être des... On a mangé quoi hier? Je sais plus, le rôti, là, espèce de machin, avec du riz. Avec du riz. Je fais des pâtes? Ouais. Bon, bah voilà, la viande avec des pâtes. N'est pas compliqué, hein. C'est pas très light, mais bon. C'est un peu compliqué, j'avoue, là, de reprendre. Je pense qu'on mange pas vraiment le midi, donc on grignote un peu l'après-midi. Je suis pas sûre que le confinement pour mon rééquilibrage alimentaire, ça va être top. Mais bon, pour l'instant, je ne reprends pas. C'est très bien. Pourvu que ça dure comme ça. Bon bah je vais arrêter de blablater là, hein, tant pis, le four il va chauffer tout seul, donc en fait j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter. Voilà. Si, vous avez vu, j'ai mis mon t-shirt de chez Shein que j'avais vu avec le char en avocat que j'aime beaucoup. Et puis ça c'est ma tenue de bricolage. Une veste que j'ai depuis des années qui vient de Bretagne avec un petit corrigan devant. Et il me semble un grand corrigan dans le dos. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Je pense que je l'ai depuis mes 18 ans. Donc, ouais, 15. Bon, le téléphone m'a recoupé la chic. Oui, donc comme dit chérie, autrement dit, il est vieux. Mais il est vachement bien. Et bah, j'espère qu'un jour, je serai moins serrée dedans. Parce que quand je l'ai acheté, j'étais moins serrée. Mais bah, voilà, je ne désespère pas de retrouver une silhouette proche de celle de mes 18 ans. Bon, ah ça y est, c'est chaud. Ça y est, je peux vous montrer l'enfournage. Ça se dit ça? Ouais, on dirait. Allez, je vous retourne. Hop. Je fais attention à pas me brûler parce que je suis la championne pour faire ça. Et on fait cuire, là comme ils sont pas très gros, je vais faire cuire à peine 15 minutes. Mais si c'est un petit peu plus gros moule, c'est entre 15 et 20 minutes. Voilà. Je fais comment moi? Oui, ça fait genre, tu m'entends pas, tu sais pas que c'est à toi que je parle, Gazoï. Gazoï? Oui? T'es pas à ma place là des fois? Non, c'est ma place. Parce qu'entre Gazouille et Moustache à côté, il me reste pas grand chose pour m'asseoir là. Ça c'est à fond. Hein, mon chat? Tu fais celle qui fait pas. Alors que d'habitude, tu fais des grands métal et tout, mais là, t'as les pétouilles devant la caméra. Auriez-vous l'obligeance d'arrêter de me filmer, s'il vous plaît? Merci. Et voilà, tout chaud sorti du four, donc je vais les laisser tiédir un petit peu. Et puis je les démoulerai après. Voilà, c'est tout simple. Vous pouvez les faire donc, dans des moules un petit peu autres que financiers. Je vous conseille les moules en silicone pour le démoulage, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Je pense que j'essaierai d'en faire un, mais vous savez, un long dans un moule à cake. Mais voilà, je suis très contente. Ça fait pas longtemps que je fais les financiers, mais j'aime beaucoup la recette. Ça vaut pas ceux d'un pâtissier, mais ils sont très bons quand même. Allez, bon appétit! Bon, je viens d'avoir un message de ma mère qui m'explique que l'infirmière qui vient tous les jours, bah, une des infirmières qui vient tous les jours pour s'occuper de mon père, a peut-être été atteinte par le coronavirus. Puis, en fait, elle aurait chopé ça avec un autre patient qui ne l'a pas prévenu, qu'il avait été testé positif. Alors, est-ce qu'il a été testé ou pas, j'en sais rien, mais enfin, moi, il lui a dit que, oh bah tiens, en fait, je suis atteint. Donc bah, je sais pas, et elle a dû s'approcher trop près ou j'en sais rien, peut-être pas prendre toutes les précautions, enfin je sais pas quoi, mais donc du coup bah, potentiellement mes parents ont été en contact direct avec quelqu'un qui est touché ou qui est peut-être porteur, donc super, déjà que mes parents ils ont pas une santé de ouf, donc c'est génial. Donc voilà, on va croiser les doigts pour qu'ils aient rien chopé, et puis voilà, mais vraiment je trouve ça lamentable. Si vous êtes touché, vous prévenez les gens de votre entourage, ça me paraît normal, notamment les personnels de santé, enfin, je sais pas, ça me paraît la base quoi. Bref, ça m'énerve, donc voilà, super la fin de soirée, j'espère que ça va aller. Bon allez, je vous laisse pour ce soir je pense, et puis bah, je vous dis à demain, bonne soirée.